Là où tu te trouves sur la terre, place ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci d'accorder à toute personne qui écoute le son de ma voix, quel que soit l'endroit sur la terre, la capacité d'avoir accès à la révélation de ta pensée par ta parole puissante. Au nom suprême de Jésus, que nos yeux soient illuminés, que les forteresses soient renversées, que la parole puissante injecte dans notre âme un nouveau système de pensée et que la parole nourrisse notre esprit, qu'elle demeure dans nos cœurs, afin que nous saisissions tout ce que le ciel nous a réservé, au nom suprême de Jésus, et que nous devenions dans cette dispensation la démonstration que la victoire de Jésus sur la croix n'était pas simplement une fable, mais bien au contraire, une réalité, une vérité évidente et démontrée encore dans cette génération, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce sur ma vie et la capacité qui m'est donnée aujourd'hui de parler encore en ton nom. Merci pour tous les miracles qui accompagnent ta parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, les semaines qui ont précédé, nous avons parlé justement de la rédemption dans son œuvre extraordinaire, son œuvre profonde. Comment est-ce que Dieu s'est déployé pour amener l'homme à retrouver sa domination. Et nous avions dit lors des enseignements précédents que le conseil de Dieu s'est mis ensemble pour permettre à la rédemption d'avoir lieu. Et c'est pour ça que justement la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En parlant de Dieu qui a tant aimé le monde, nous avons parlé de Dieu le Père qui a donné le monde, son Fils unique. C'est Dieu qui a donné son Fils. Et nous avons dit que Dieu a donné son Fils pour avoir la victoire sur le monde. Et que le Fils est descendu, il a paru sur la terre pour avoir la victoire sur le diable. Donc voyez-vous, l'ennemi que le Fils a terrassé, c'était le diable. Et nous avons dit aussi que le Saint-Esprit était en attente justement dans le ciel afin de venir maintenant à lui neutraliser le dernier ennemi qui est notre chair. La chair étant l'ancienne nature, la chair étant justement notre ancienne nature. Amen, c'est très, très important de le comprendre. Le thème de ce message donc ce matin est le Saint-Esprit est entré en scène. Vous voyez, ça fait longtemps que Jésus est mort et le Saint-Esprit est entré en scène. Avant de partir, Jésus fait une déclaration ô combien importante. Il dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis à la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc il dit c'est un avantage. Il le dit à ses disciples. C'est un avantage. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc c'est un avantage. Et donc si Jésus a parlé d'avantage, c'est simplement parce que l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre allait introduire une nouvelle ère, une nouvelle saison dans laquelle justement nous allions vivre. Et un événement exceptionnel qui allait se produire sur la terre. C'est pourquoi, avant donc de partir, il demande à ses disciples, il dit, restez dans la chambre haute. Il dit, attendez là. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il savait que sans le Saint-Esprit, il était impossible pour ses disciples qui avaient des qualifications, souvent peut-être pas sociétales, de façon acceptée, élevée au niveau sociétal, mais il savait qu'avec le Saint-Esprit, il devait être à même de faire des choses extraordinaires. Il dit, vous allez attendre le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cependant, ce matin, je voulais relever, premièrement, pour chacun d'entre nous, le plus grand miracle que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de quelqu'un. Le plus grand miracle qui est accompli sur terre aujourd'hui par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ. Donc le plus grand miracle
qui est accompli sur terre par le Saint-Esprit, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire donner à quelqu'un qui était déjà né de renaître. Et ça, c'est le plus grand miracle. Et c'est pourquoi, quand Nicodème rencontre Jésus, il lui dit, oh, mais que faut-il faire? Et il dit, personne ne peut faire les miracles que toi tu fais, c'est mon Seigneur, personne, mon maître, si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, en vérité, je lui dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il lui dit, mais comment moi, qui suis vieux, un homme vieux comme moi, comment je peux encore entrer dans le sein de ma mère et naître? Mais il ne comprenait pas qu'il était en train de parler de la naissance par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup d'adhésions à l'église. Les églises sont pleines, certaines très pleines, abondantes, les dénominations sont remplies, mais on a très peu de personnes qui ont véritablement expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est ça le problème. Vous pouvez être membre d'une église, vous pouvez être né dans une dénomination, vous pouvez être même un ancien, un diacre, un pasteur, un évêque, un bishop, mais ne pas avoir expérimenté le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est celui de la nouvelle naissance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que la condition, c'est d'être en Christ. L'avoir accepté dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. À partir de cet instant, le Saint-Esprit, comme annoncé dans Ézéchiel, descend dans ton cœur. Et il enlève le cœur de pierre, il greffe un nouveau cœur qui est un cœur de chair, sans lequel il était impossible de vivre pour Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce cœur en question, c'est ton esprit qui est changé par la puissance de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de la régénération intérieure. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Beaucoup de croyants ne savent pas qui ils sont. Et nous passons tout notre temps à nous mesurer en fonction de notre apparence physique. Tu es plus grand que ta taille. Tu as plus de valeur que ton corps. Ton corps, ce n'est pas toi. Non, ton corps, ce n'est pas toi. Non, ton corps, ce n'est pas toi. Eh bien, dites-moi, vous habitez votre maison. Votre maison est blanche, verte, rouge ou jaune. Et vous êtes sorti ce matin. Est-ce que vous avez les couleurs de votre maison? Je vous pose une question. Vous avez les couleurs de votre maison? Est-ce que votre maison, c'est vous? Si quelqu'un détruit votre maison parce que pendant que vous êtes ici, est-ce qu'il vous a détruit? Pourquoi? Parce que votre maison vous abrite, mais votre maison, ce n'est pas vous. Donc, votre corps, ce n'est pas vous. Votre corps est l'habitation de votre réel vous. Voyez-vous? Donc, vous habitez votre corps. Donc vous n'êtes pas ce que votre corps présente à l'apparence. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouveauté, ce n'est pas le corps qui change, mais c'est l'habitant du corps qui change. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent. Elles sont passées. Et la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le drame, c'est que beaucoup de personnes, bien qu'étant de nouvelles créations, n'ont pas la révélation de ce qu'elles sont devenues. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Écoutez-moi attentivement. Peut-être qu'avant, vous vivez dans la défaite. Vous étiez toujours malade. Tout ce que vous faites, vous étiez en train de faire échouer. On t'a demandé 27 fois en mariage, tu as eu 26 fiançailles et tout a capoté. En fait, ça c'était avant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En fait, c'est dans le grec original, on parle du nouveau spécimen, le nouveau type d'homme qui n'a pas existé. Donc quand le Saint-Esprit donne à quelqu'un de naître de nouveau, c'est un nouveau spécimen d'homme qu'on n'a pas encore vu sur la terre. C'est-à-dire qu'il était différent d'Adam, il était différent de Moïse, il était différent de Josué, il est différent d'Élie. C'est un nouveau spécimen, un type d'homme qui n'a jamais existé sur la terre. C'est ça, justement, celui qui est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, vous avez déjà vu un papillon, une chenille ramper? Qui l'a déjà vu? La chenille qui rampe. Vous avez déjà vu la chenille qui rampe? Extraordinaire, elle rampe. Tout le monde peut l'écraser. Et puis, elle n'est pas souvent belle. Mais à un certain moment, quand elle connaît une métamorphose, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à voler. Et quand vous voyez l'éclat et la beauté de ses ailes, vous vous dites, waouh, ça ne ressemble en rien à ce que ça a été avant. Exactement, c'est ce que tu deviens quand tu es né de nouveau. Amen. Si tu rampais dans la vie, si tu étais par terre, dans la défaite, dans l'humiliation, quand tu nais de nouveau, tu es transporté dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire
que même les gens qui hier te connaissaient vont te méconnaître à cause des couleurs de tes ailes. La gloire de Dieu sera ta portion et ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, cela n'aura pas lieu. C'est important. Et dans Jean 16, continue au verset 13 à 14, il dit, quand le consolateur sera venu, parlant du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, ça c'est profond. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu t'aider à découvrir la vérité à ton sujet et au sujet de Dieu. Il te conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire qu'un prophète n'a plus besoin de te dire « Ainsi parle l'Éternel, demain telle chose va arriver ». Oui, la prophétie existe, mais quand tu es en parfaite communion avec le Saint-Esprit, il est capable de t'annoncer les choses à venir. Et la Bible dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera ». Voyez-vous, c'est important. Il prendra ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Donc c'est ça, justement, vivre cette expérience extraordinaire en tant que nouvelle création. Maintenant, suivez-moi bien. Quand Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, il savait, nous sommes tous bénis du ministère de Jésus, qu'il élève la main. Extraordinaire. Nous sommes bénis par le ministère de Jésus. Jésus était un homme spécial, extraordinaire. Un homme qui a parlé aux tempêtes et la tempête s'est calmée. Un homme qui a menacé le vent, un homme qui a maudit le figuier, un homme qui a essayé des morts. Vous n'avez pas peur d'un tel homme, vous avez peur de qui? C'est vraiment un homme d'une dimension incroyable. Et cependant, le but, quand Dieu envoyait Jésus sur la terre, n'était pas simplement que Jésus nous sauve, mais c'est que Jésus soit le premier prototype du type d'humain qui doit vivre dorénavant sur la terre. Donc il est venu nous montrer l'exemple. Pour le prototype, justement, d'homme qui doit vivre sur terre. C'est pourquoi il dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il la fera même les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc il est important de comprendre que tu appartiens justement à la race de Christ. Ton amen m'embête. Dis encore amen. C'est très important. Donc, si en tant que nouvelle création, tu peux comprendre cette parole et la graver dans ton cœur, rien ne te sera impossible. Tu feras des choses remarquables. La raison pour laquelle certaines personnes dans la maison de Dieu ne font pas des exploits avec Dieu et sont toujours minables, sont toujours dans la défaite, c'est parce qu'ils ne s'approprient pas la parole. Nous cherchons autre chose, mais pas la parole. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, alors tu as tout ce que Dieu possède. Voyez-vous, c'est très important. Mais il dit, en disant tout ça, il arrive à la conclusion. Voici pourquoi je vous dis tout ce que je vous dis. Au verset 33 de Jean 16, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dis, je suis en paix. Dis encore, je suis en paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit en fait, le Saint-Esprit est venu vous aider, être avec vous, parce que je sais que vous aurez des tribulations dans le monde. Le Saint-Esprit est venu être avec vous pour vous permettre de triompher de toutes les tribulations. En fait, écoutez-moi attentivement, il n'y a pas de croyant qui soit véritablement croyant sans tribulation. Les tribulations sont les lots, font partie du lot de notre rédemption. Donc quand on parle de tribulation, on parle d'épreuve, on parle d'adversité. Vous allez faire face à l'adversité. Mais maintenant, quelle attitude avez-vous quand l'adversité se lève? Comment vous comportez-vous? Êtes-vous en mode panique, crie, pleure? Ou alors, vous êtes de ceux qui gardent la paix en Dieu? Il dit, vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. Vous ne pouvez pas réussir votre vie en tant que croyant sans être courageux. Vous avez besoin d'une bonne dose de courage. Que le Saint-Esprit vous injecte de son courage en ce matin, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc, de façon prophétique, les tribulations te sont réservées. Tu auras des problèmes dans la vie. Ça, c'est clair. Un croyant qui prie pour dire, oh Seigneur, que je n'ai jamais de problème, il est en train de dire qu'il démissionne de son mandat de croyant. Vous aurez des tribulations. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, vous aurez des tribulations. Donc, les tribulations arrivent. Si tu n'as pas encore expérimenté, ce message t'amène à te préparer. Ça va venir.
sur ta vie. Elles viendront. Mais je vais te montrer comment tu vas te tenir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, le Saint-Esprit est descendu pour t'aider à sortir victorieux de tous tes ennemis. T'en amène. Il y a des phrases quand on les déclare et vous restez silencieux. Mais je remets en cause votre appartenance au royaume. Vous faites partie des ennemis ou vous faites partie du camp de Dieu. J'ai dit le Saint-Esprit est venu pour réduire au silence tous tes ennemis. Il faut dire amen. Et regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc le Saint-Esprit mettra tes ennemis en fuite. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit met l'ennemi en fuite? Quand nous permettons au Saint-Esprit d'agir. Mais comment nous permettons au Saint-Esprit d'agir? Oh, les croyants sont là. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Il lève la main. Mais vous regardez la vie ne ressemble pas à ce que la Bible dit. Mais est-ce que Dieu ment? Non. Mais c'est parce que beaucoup de croyants, au lieu de s'approprier la victoire, sont là et veulent être spectateurs au lieu d'être acteurs. Regardez, dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Quelqu'un dit informe et vide. Si ton compte bancaire est informe et vide, c'est que ce n'est pas grave. Il était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il arrive des périodes où on peut être dans des tragédies, où il y a des ténèbres, où les choses n'ont pas de forme. Mais la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit arrive et commence à se mouvoir dans un endroit, il vient apporter l'embellie et redécorer l'endroit selon les couleurs du royaume. J'ai dit, il vient redécorer l'endroit et à donner à l'endroit d'avoir les couleurs du royaume. Donc quand le Saint-Esprit intervient, c'est parce que Dieu a décidé d'agir. Dieu n'agit pas sans son esprit. En fait, c'est l'esprit qui amène en manifestation les promesses de Dieu. Donc s'il n'est pas là, l'action de Dieu n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez ça? Et Dieu dit, hé les gars, ne partez pas, attendez, mais à la chambre haute, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit descend, la personne qui est là est une personne puissante. Je n'ai plus besoin de prier pour la puissance, parce que je l'ai. Oh, ton amen m'embête. La nouvelle création est puissante. Amen. Le Saint-Esprit est là, une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est ce que Dieu dit. Amen. Dis, j'ai une puissance. Cependant, pour que la puissance agisse, il faut que tu fasses quelque chose. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est parler. C'est par tes paroles que tu donnes le travail à l'action du Saint-Esprit. Et la Bible dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu restait silencieux, les ténèbres allaient prévaloir. L'absence de décrets prophétiques peuvent laisser perdurer le règne de Satan. Il est important d'apprendre à parler. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez-vous, revenons sur l'exemple de Moïse pour que vous compreniez mieux. Moïse, elle sort avec le peuple. Et Dieu, elle le conduit et Dieu lui dit, allez-y, il prend la direction du désert, il tombe face à la mer Rouge. Et les enfants d'Israël paniquent. Oh, Dieu nous a lâchés. Derrière, il y a 600 chars d'élite. Ils connaissent la force, la plus grande armée du monde à l'époque. Ils font face à la mer Rouge. Il n'y a pas d'ingénieur de pont et chaussée. Même s'ils veulent construire le pont, ça va prendre trop de temps. Et donc le peuple est en train de paniquer. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Moïse, on n'aurait pas dû partir. Maintenant on va mourir. Dieu a dit à Moïse, hé Moïse, demande à tes gars là, qu'ils restent calmes. Ils restent calmes. Je n'ai pas envie qu'ils parlent. Parce que là, j'ai envie de quelqu'un qui parle le langage qui peut mouvoir mon esprit. Pas des gens qui paniquent, pas des gens qui ont peur. Non, non, je ne veux pas le langage de la peur. Taisez-vous. Il y a des moments où les gens doivent se taire. Taisez-vous. Et laissez parler ceux qui ont confiance en Dieu. Et il dit, hé Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Exode 14, verset 16. Il dit, étends ta main. Il dit,
toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Il dit quoi? Étends ta main sur la mer, et il n'a pas dit, je vais étendre ma main sur la mer et je vais la fendre. Ah, beaucoup de croyants auraient dit, Seigneur, fends la main, Seigneur, fends la main, oh Seigneur, fends la main, Seigneur, viens, interviens. Non, il dit, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité. Pourquoi tu m'appelles pour agir alors que tu as le pouvoir entre tes mains? Il dit, Moïse, étends ta main. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand Dieu vous demande de faire des choses, quand vous êtes encore caché. Parce que les expériences cachées vont révéler la puissance publique. Quand Dieu a initié Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as quoi dans tes mains? Un bâton. Il dit, jette-le par terre. Après, il dit, étends et récupère. Il a récupéré. Voyez-vous, Moïse était loin d'imaginer que c'était un entraînement pour étendre la main. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le même mot revient, étends ta main. Et il arrive devant la mer, il étend sa main avec le même bâton. Les gars sont là, ils observent. Et Moïse n'a pas juste étendu la mer, il a dit à la mer, mer, maintenant, ouvre-toi en deux, nous voulons passer. Et dès qu'il a parlé, la Bible dit, un vent impétueux a commencé à souffler. Psst. Mais qui soufflait? C'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le vent, c'est le symbole de l'Esprit. Le Saint-Esprit a commencé. Psst. Il a levé la mer. Il a dressé les colonnes. Il a nettoyé le sol à sec. Au même instant, ce que le Saint-Esprit fera dans ta vie et par ta vie va étonner plus d'une personne. Vous savez, il y a des oppressions, des attaques, des persécutions auxquelles vous n'allez pas échapper. Pas parce que Dieu vous déteste, mais parce qu'il vous aime trop pour vous priver de certaines expériences glorieuses. Étends ta main. Moïse étend la main. Ça s'ouvre. Le peuple passe. Regardez, il passe. Hey, à sec. Pendant qu'il traverse, il y a quand même les gens qui sont là. Et si ça se refait maintenant? Et si ça se refait? Vous devez avoir sûrement les gars qui se bousculent. Parce que vous êtes au milieu de la mer. Ah, Dieu va te faire passer dans des histoires qui sont tellement compliquées à vivre. Mais au fond, ce sera toujours la gloire qui sera donnée à Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc quand ils arrivent de l'autre côté, les gars se disent, mais eh bien, ils ont traversé comme nous, non? Comme ils ont traversé. Allons-y aussi. Frère, attention. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, il ne faut jamais copier. Si tu n'es pas dans son alliance, il ne faut pas l'imiter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous m'entendez dire aux sorciers, attention, asseyez-vous. N'essayez pas, hein, si vous n'êtes pas dans mon alliance. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langage de foi. Il faut savoir en qui tu as cru. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Ils ont tenté l'expérience. Et Dieu dit à Moïse cette fois-ci, retourne-toi et étends encore ta main. Parce qu'en fait, j'ai endurci leur cœur. Ils vous ont poursuivi. Maintenant, cette mer va se refermer sur eux. Et quand Moïse a étendu la main, les eaux sont revenues et ont englouti les Égyptiens. Tu as le sort de tes ennemis entre ta main. Dis encore amen. Tu as le sort de tes ennemis entre ta main. Dis encore amen. Alléluia. Ils ont été emportés par les eaux. Je prophétise, je déclare et j'établis que toute personne qui va persister dans le sens de t'emporter sera emportée. Au nom suprême de Jésus. Toute personne qui voudra te mettre en captivité sera enfermée. Au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu agit en ta faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas entré en scène pour nous amener à parler en langue, pour nous amener à nous préparer à aller au ciel. Non, il est entré en scène pour nous donner de vivre sur terre une nouvelle dimension de vie humaine. Afin qu'on voit un type d'homme qu'on n'a jamais vu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta propre femme te regarderait et va demander, est-ce que tu es l'homme? Il n'y a pas homme comme toi parce que tu es quelqu'un de rare. Ton mari va te regarder et va dire, non, je n'ai jamais rencontré une femme de cette dimension. Parce que je vais vous dire une chose, quand le Saint-Esprit est présent, il apporte dans ta vie ce que l'intelligence humaine n'est pas capable de concevoir. J'appelle dans ta vie la révélation de cette dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le Saint-Esprit n'entre pas en scène pour te préparer à aller au ciel. Non, il entre en scène pour déménager le ciel sur la terre, afin qu'on revoie le match des revanches. Et que le diable se rende compte que quand Dieu avait parlé au serpent, il ne s'était pas trompé. La sémence de la femme écrasera la tête.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Dis encore amen. Dis encore amen. Il ne faut pas avoir Jésus en face de toi et puis tu te noies. Moi, c'est terrible. J'ai mal au cœur pour certains frères. Il ne faut pas avoir Jésus et puis tu te noies. Si Jésus t'a donné une parole, tiens cette parole. Les vagues, les tempêtes, la mer n'est pas assez puissante. Respecte la parole qu'il t'a donnée. Il a dit à Pierre, Pierre, viens. Parce que Pierre a demandé, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre est venu. Pierre a marché. Jésus était en face. Quand le regard était sur Jésus, rien n'est arrivé. Mais quand les turbulences sont arrivées, quand la tempête s'est levée, le but de la tempête, ce n'était pas pour simplement noyer Pierre, c'était premièrement détourner le regard de Pierre sur Jésus. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Tu as attaqué, tu es en joie, tu danses, tu sautes. L'intensité, l'église grandit et s'accroît. J'ai appris une chose, je regarde sa face. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je peux entendre le bruit des vagues, mais elles ne sont pas assez puissantes pour détourner mon regard. Je peux entendre la mer rugir, mais elles ne sont pas assez puissantes pour me déconcentrer. Le vent n'est pas assez fort pour m'amener à ne pas regarder à celui qui m'a appelé. Je marche les regards fixés sur Amen, l'auteur et le consommateur de ma foi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Jésus était en face. Pierre, à 1 mètre, s'est enfoncé. Que cela ne soit jamais ta portion. Mais pourquoi il s'est enfoncé? Parce qu'il a eu peur. N'aie pas peur. J'ai dit bien, n'aie pas peur. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur. Que personne ne t'intimide. Personne. Les gars me demandent, mais comment tu fais? Tu marches en garde de corps. Je n'ai pas peur. Il n'y a pas, j'ai dit je n'ai pas peur. Je sais ce que je suis comme nouvelle création. Je n'ai pas peur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai pas peur. Celui qui persiste pour atteindre mon territoire, ce n'est pas moi qui vais agir, mais le Saint-Esprit prendra le relais. Je n'ai pas peur. Amen. J'ai dit à Dieu que je suis devenu croyant pas pour être ordinaire. J'aime l'extraordinaire. Quand je prie, j'aime l'extraordinaire. Mon cœur supplie après des choses incroyables. J'aime les révélations extraordinaires. J'aime la puissance extraordinaire. Je veux vivre l'extraordinaire divin. Non, j'aime pas la monotonie. J'aime pas les choses froides. J'aime le HD. J'aime les choses bouillantes, les choses particulières, les choses éclatantes, les choses honorantes, les choses glorieuses. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. En fait, ce n'est pas tant que j'aime, c'est ce que l'Esprit de Dieu qui est en moi m'a dicté comme appétit. Je ne mange pas la nourriture des Mauritaniens, ni la nourriture des Libanais ou des Français. Je mange la nourriture de Dieu. Je consomme ce que le ciel veut. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, mais moi je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Je ne mange pas la manne, je ne mange pas la caille. Ce n'est pas ça ma nourriture. Moi je suis de ceux qui mangent Jésus. Je ne mange pas la caille, je mange Jésus lui-même. Je ne peux pas manger Jésus et ressembler à quelqu'un d'ordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi tu es végétarien, toi tu es omnivore, moi je suis jésivore. Je mange Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça que je suis extraordinaire. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. C'est ce que tu es. Frère, c'est ce que tu es. Jésus fort. Frère, tu ne peux pas échapper aux tribulations. Tu ne peux pas échapper aux tribulations. Regardez ce que la Bible dit. Il dit à ces gars, les gars avant de partir, Jésus est trop grand. Jésus est trop immense. Il est trop immense. Il dit, voici les signes qui accompagneront, Marc 16, les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici quoi? Les miracles. Frère, je ne sais pas si tu as fait les mêmes églises que moi. On nous a dit que c'était une prophétie, une promesse. Mais quand j'étudiais ma Bible hier, Dieu m'a dit que ce n'est pas une promesse. Que ce n'est pas une promesse. La religion a fait de ça une promesse. J'ai dit aux disciples qui avaient cru en moi, c'est ce que Jésus me dit, qui avaient cru en moi, je leur ai dit, moi, que c'est comme ça que vous reconnaîtrez que quelqu'un est des vôtres.
Donc ce n'est pas une promesse, ce sont des signes qui identifient que la personne appartient au royaume. Quand vous êtes malade, le médecin est habitué à prendre des signes pour pouvoir tester la température. Elle chauffe, plus de 37 degrés, elle a 40 degrés, c'est une fièvre. Il y a des signes qui annoncent que ton état est différent. Donc il était en train de dire maintenant, spirituellement, pour pouvoir savoir, voici les bases sur lesquelles vous acceptez que quelqu'un fasse partie du royaume des cieux. Voilà les signes, voilà les miracles qui accompagnent. Premier miracle, ils chasseront les démons. Donc le premier signe de la nouvelle créature, la nouvelle création, le nouveau spécimen, ils chasseront les démons. Écoutez-moi très bien, je vais plus loin, frère. Il y a des démons qui parlent, pas parce que tu as prié, mais parce que tu es là. Hey! Hey! Tu n'as pas prié, mais ils partent. Tout le monde qui dort chez moi me dit, ta maison a une autre température. Les gens sont guéris dans la maison. Les gens sont délivrés dans la maison. Les gens rêvent différemment dans la maison. Les gens sont rincés dans la maison. Les gens rajeunissent dans la maison. Ce n'est pas que je prie, il y a une température. Il y a une température. Quand quelqu'un est dans le sauna, il n'a pas besoin de prier pour transpirer. La température du sauna commence à éjaculer. Il y a une température que tu dégages dans le royaume. Et les démons ne peuvent pas rester au nom suprême de Jésus. Écoutez-moi, donnez-moi une minute. Si on met l'encens avant, dans l'Ancien Testament, hein, on fait l'encens pour chasser l'encens, pour chasser les démons. On met des plantes, on dit les démons partent. À plus forte raison, toi, tu as l'odeur de Christ. Tu as l'odeur de Christ. Tu as l'odeur. Donc tu arrives dans des endroits, il y a des démons qui reconnaissent ta présence et qui disparaissent. Ils chasseront des démons. Regardez ce que la Bible dit encore. Ils parleront de Indaka Bokeshinga. Breko Kolomanda Kolototikala Monda Kete Ketobaba. Sikawi Shinda. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit encore, s'ils saisiront des serpents. Saisir des serpents. Vous voyez, vous avez déjà vu les chasseurs de serpents? Ils attrapent le serpent par la tête. Mais nous, on n'est pas de cette génération. On est comme Moïse. On attrape par la queue. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur du venin. Parce qu'à partir du moment où l'antidote est dedans et que nous savons qu'il est devenu un serpent inoffensif, donc ces morsures, non seulement ça en fait pas mal, mais le venin ne peut rien faire, donc on attrape par la queue. Ça devient comme un petit jouet parce qu'il a été dépouillé de toute la puissance. Il commence à se tordre et il se tord et on rit de lui parce qu'on tient par la queue. Il peut taper 1000 fois comme il veut, que ce soit le naja, il jette rien parce que ce qui est en toi va totalement détruire la présence des virus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'aie pas peur des crachats de la sorcellerie. N'aie pas peur des crachats des adversaires. N'aie pas peur du venin des serpents. Car tu as été totalement immunisé. Donne-moi le meilleur des amens. Protégé contre cela. Dis encore amen. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'y croient pas. Dis-le sur toi-même. Je ne mourrai pas de poison. Ni de morsure des serpents. Qu'est-ce que la Bible dit par la suite? S'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Aucun mal. Frère, je suis assis avec toi. Tu veux m'empoisonner, tu perds ton temps. Le poison ne me tue pas. Ton amène m'embête. Le poison ne me tue pas. Oh non, ce sont les symptômes de ton médecin. Moi, je n'ai pas de problème avec les symptômes. Amen. Je me tiens sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie, cela est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Voilà notre lot. C'est par ça que nous reconnaissons la nouvelle création. Donc nous ne sommes plus de ce genre de type de personnes qui sont là juste à pleurer. Non, nous sommes la nouvelle création pour démontrer dans notre génération la gloire de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Vous allez aimer. C'est grand ce que Dieu dit. Il dit, 2 Corinthiens 6, 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dis le temple. Oh non, non, dis-le bien. Dis encore bien. Et il dit, comme je l'ai dit, j'habiterai au milieu d'eux. Vous voyez, il n'a pas dit j'habiterai au milieu de lui, mais d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce temps est arrivé. Dieu dit, il habite au milieu de nous. Mais maintenant, le habiter là, au milieu de vient du mot grec,
Empéripateo. Empéripateo. Qui veut dire marcher à la frontière, surveiller les bornes, pour s'assurer justement que le territoire reste infranchissable. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Parce que vous appartenez au peuple, vous êtes de la famille de Dieu. Donc Dieu veille à la frontière pour s'assurer que rien ne franchisse dans le camp dans lequel tu appartiens pour pouvoir t'atteindre. Parce que justement, il marche au milieu de toi. C'est fort, n'est-ce pas? Il est là pour te protéger. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis encore Amen. Aucun feu ne t'atteindra. Dis encore Amen. Vous voyez? Donc la parole est vraie. Mais certains d'entre vous devez l'expérimenter. Regardez comment c'est arrivé dans le cas de l'apôtre Paul. Acte 28, verset 3 à 6. L'apôtre Paul connaît un naufrage. Et donc, il a déjà eu une tempête. Ils sont tombés dans la mer. Et ils ont pu être recueillis. Ils ont survécu à la tempête. Ils arrivent au bord pour ne pas mourir d'hypothermie. Encore qu'ils longtemps plongé dans le froid, peut réagir nocivement et être détruit. Parce qu'à un certain moment, ça te tue. Alors, et c'est comme ça que meurent beaucoup de migrants en mer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont donc avoir le réflexe de prendre des brindilles pour créer un feu, pour réchauffer le corps. Et donc, l'apôtre Paul, comme tous les rescapés, ramasse les brindilles de bois. Sauf qu'en ramassant les brindilles de bois, il va ramasser avec les brindilles une vipère. Quand il va vouloir jeter dans le feu, la vipère va dire, je n'y vais pas. Elle va se retourner. Elle va s'attacher sur le bras de l'apôtre Paul. Elle va le mordre. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle sortit sous le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares avaient l'animal suspendu à sa main, d'abord il était suspendu, et il dit les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. C'est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, voyez-vous, il y a des choses quand ça vous arrive, il y a des commentaires. Ah non, si ça arrivait à la sœur Ange, elle c'était non, mais non, Dieu même l'a frappé, c'est Dieu qui l'a frappé. Souvent ce sont les croyants eux-mêmes qui font la publicité du diable. Oh, Dieu l'a frappé, mais pourquoi c'est elle? Dieu l'a jugé, c'est Dieu. Mais ils ne savent pas ce que Dieu prépare par le fait que la vipère soit sur ton bras. Voyez-vous, il y a des commentaires tout autour. Regardons la suite. Regardons la suite. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Voyez-vous, mais, vous voyez, d'abord il n'a pas ressenti de douleur, on attendait qu'il meure. Mais après avoir longtemps attendu. Donc vous voyez, il y a des événements quand ça arrive, les gens sont à côté, mais ils attendent. Il y a sûrement, tel qu'il aura, elle va mourir. Oh, ça va arriver, frère. Ils attendent, tout le monde dit, ça va arriver. Mais Paul est resté calme. Il n'a pas parlé. Parce qu'il y a des moments où parler, ça ne sert à rien. Ils sont nombreux qui parlent, tu ne peux pas parler, il faut te taire. Et ils commencent à dire, ils causent entre eux, oh, c'est vraiment à cause de lui que la pirogue a chaviré. C'est lui qui nous portait malheur. Donc tout le monde commence à pointer les doigts sur Paul. Mais comment Paul réagit? Donc s'il n'a pas la révélation de qui il a en Christ, il peut commencer à avoir peur. Et s'il a peur, il meurt. Parce que chaque fois que vous avez peur, vous sombrez. Pierre a sombré parce qu'il a eu peur. Si une vipère te mord maintenant, tu vas avoir peur ou pas? Si tu as la parole dans ton esprit, tu restes calme. Tu dis aucun mal. On dit non, on va t'injecter, tu dis c'est pas la peine. Parce que moi je suis immunisé. Je suis immunisé, j'ai une protection divine. Je ne meurs pas de morsure de serpent. Ce n'est pas possible. Je ne meurs pas d'empoisonnement, ce n'est pas possible. L'apôtre Paul est resté calme. Et maintenant la Bible dit, après avoir longtemps attendu, ça veut dire que souvent la délivrance n'arrive pas subitement. Il faut souvent attendre longtemps. Mais ce n'est pas parce que c'est attendre longtemps que Dieu n'agira pas. Non, il veut laisser le soin à tout le monde de se prononcer. Et même les sceptiques, quand ils regardent, on commence à parler. Après un temps, on dit mais il n'est pas mort. Et regardez ce qui va se passer. Longtemps après, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tes ennemis vont changer d'avis à ton sujet. Parce qu'ils vont t'attendre. Ils vont attendre que tu sois emporté. Mais tu ne seras pas emporté. Il y a des gens qui ont attendu que l'église se vide. Mais elle ne fait que s'accroître.
Pourquoi? Parce que la main de Dieu est ici. Quand Dieu est avec toi, tu ne sombreras pas. N'aie pas peur des attaques, n'aie pas peur des calomnies, n'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur de ces choses. Il faut savoir qui tu es. Frère, sais qui tu es. Pendant vous voyez les agitations, la gloire est là. La gloire est là. Dieu est avec toi. Dis encore Amen. Dieu est avec toi. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Généralement, en Dieu, la Bible dit, aucune épreuve ne te sera survenue qui sera au-dessus de tes forces. Comment Dieu fait? Viens. Comment Dieu fait? Quand une épreuve arrive, ça c'est le saint, le croyant, celui qui est en Christ. Ça, ce sont les épreuves. Il est né de nouveau. Il a peut-être 1 an de foi. Et Dieu dit, ok, il connaît. Quand les épreuves arrivent, le Saint-Esprit vient devant. Il pèse l'épreuve. Viens attaquer. Il regarde, il dit non, stop, ce n'est pas encore ton heure. Il bloque. Donc, il se lève avant, il bloque l'épreuve. Le gars n'est même pas au courant qu'on a bloqué une épreuve. Ça, ce sont les épreuves inconnues que le Saint-Esprit a réglées devant toi sans que tu ne saches. Maintenant, selon la gloire qui t'est réservée, Dieu va donc peser ici et il dit, ok, il est prêt pour ça, laissez-le passer. Donc, quand l'épreuve arrive, le croyant qui voit l'épreuve peut penser que Dieu l'a oublié. Mais comme c'est la nouvelle création et que Dieu veut montrer aux yeux du monde qu'il a refait l'homme dans un autre niveau, tous les gens qui sont tout autour ont tendance à croire que c'est la fin pour lui. Mais Dieu est là, il rit. Il dit, vous allez voir ce que j'ai fait sur la terre. Vous allez voir. Parce que tout le monde ne peut pas survivre à ça. Mais il n'est pas tout le monde. Il est un nouveau spécimen. Il est un nouveau type d'homme. Il est quelqu'un dont les miracles accompagnent. Et il va soumettre l'épreuve. L'épreuve se met à genoux. Quand l'épreuve se met à genoux, tout le monde acclame pour dire non, déjà, ça, la main de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Amen. Sans faire beaucoup de bruit. Vous voyez, il a fait ça. L'épreuve s'est agenouée. Parce que l'épreuve, quand elle vient, elle reconnaît son maître. Mais comme l'épreuve s'y est venue et que le maître était encore jeune, comme vous ne donnez pas de Range Rover à votre enfant de 2 ans, vous attendez qu'il grandisse, ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre. Mais quand il sera grand, vous pourrez dire, maintenant voilà les clés. Donc il y a des choses réservées pour une époque, pour une étape de ta marche. Oui, quand tu grandis, alors les épreuves grandissent. Quand tu te lèves, ça se lève. Mais pas pour te terrasser, non, pour montrer que tu es allé à un autre palier. Généralement, le test d'approbation du nouveau palier auquel tu appartiens est une violente épreuve face à laquelle tu sors vainqueur. C'est une signalétique spirituelle. Donc quand l'épreuve arrive, le croyant qui veut la deuxième va arriver et qui a déjà vaincu celle-là, s'il a déjà 5-6 épreuves, il commence à comprendre comment Dieu fonctionne. Quand il voit celle-ci, il la laisse d'abord de côté, il va de côté, il commence à adorer Dieu. Il dit, je te rends grâce. Oh Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais. C'est incroyable. Tu m'amènes à un autre niveau. Il regarde à Jésus. Il laisse l'épreuve. L'épreuve l'attend. L'épreuve ne peut pas le toucher parce qu'il est adorateur. Car lui, maintenant, il est dans son adoration, il est avec Dieu. Mais quand il se lève de là, il va faire face à l'épreuve, il soumet l'épreuve. Tout de suite, l'épreuve. Je suis en train de dire que c'est ainsi que ta vie sera. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis, je suis indestructible, invincible, immortel, toujours vainqueur, puissant, sage, intelligent, courageux, fort, riche. Je suis. Alléluia. Arrête-toi un moment. Maintenant, quand vous voyez lui, cette nouvelle création, plus il grandit, plus maintenant vous voyez des enfants comme Inès, Chana. Tout à l'heure, vous la voyez, vous pouvez détecter qu'elle est un peu plus vers sa mère, d'autres diront qu'elle a un peu les traits de son père, mais ça c'est le visage du bébé. Quand les dimensions grandissent, on commence à voir vraiment quelle était la tête de l'enfant. Donc au début, on ne voit pas bien. Maintenant, quand l'enfant a commencé à grandir, on dit, il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Donc celui qui le voit, il a vu Jésus. C'est pourquoi, si certains parmi vous n'ont pas vu Jésus, je suis allé en Israël, j'ai cherché si on avait trouvé sa photo, il n'y a pas. Parce que je voulais mettre sa photo à la place de ma photo sur les panneaux. Il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé la photo de Jésus. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a pas besoin de sa photo, parce que celui qui t'a vu, il a vu Jésus.
Donc, si vous n'avez pas vu Jésus, je vous demande simplement de venir le voir parce que Jésus est là. Celui qui m'a vu a vu Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un te voit, il a vu Jésus. Et celui qui t'a vu a vu aussi le Père. Parce que si celui qui voit Jésus a vu le Père, il t'a vu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit grand frère d'entre plusieurs frères. Il y a le grand frère qui a des petits frères. Ils sont juste tout petits. Mais il y a des grands frères qui ont des frères qui sont comme lui. Des frères. Quand tu appartiens à cette église, tu es frère. Le frère de la maturité. Le frère opéra à un autre niveau. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame Jésus pour ta vie personnelle. Acclame-le. Pousse et crie de joie. Jésus. Pousse et crie de joie. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen, amen. Élève ta voix. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, ne t'étais pas. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu au sujet de ta vie. Parle à Dieu pour ce que tu es devenu. Parle sur ton corps. Parle sur ta vie. Parle à Dieu, ne t'étais pas. Robo Sakale.